Bienvenue au cours de sciences sociales. Dans ce chapitre, nous allons voir l'évolution de la famille dans nos sociétés. Comment définir la famille? Il y a deux critères qui peuvent définir la notion de famille, la filiation et l'alliance. La famille au sens strict désigne aujourd'hui un ensemble de personnes apparentées et vivant sous le même toit. Pour mieux comprendre, l'alliance est l'union entre deux ou plusieurs adultes dans l'objectif de fonder une famille, et la filiation est le lien qui existe entre les ascendants et les descendants. Voici les différentes formes de famille. Le couple et l'alliance, union de deux personnes. La famille nucléaire égale une famille composée du père, de la mère et des enfants. La famille monoparentale, une famille qui comprend un parent isolé vivant avec ses enfants. La famille homoparentale, une famille dont l'enfant est issu de parents de même sexe. La famille élargie, une famille composée de plusieurs personnes vivant dans le même foyer. La famille recomposée, une famille qui comprend un couple d'adultes dont au moins un enfant est issu d'une union précédente. Comment le modèle de la famille a-t-il évolué dans la société et quel est l'impact de cette évolution pour les enfants? L'évolution du modèle de la famille a été significative au fil du temps, et son impact sur les enfants a également évolué. Il est important de noter que les modèles de famille varient considérablement d'une culture à l'autre et peuvent être influencés par des facteurs socio-économiques, religieux et historiques. Cependant, voici quelques tendances générales concernant l'évolution du modèle de la famille et son impact sur les enfants. Famille nucléaire traditionnelle. Pendant de nombreuses années, la famille nucléaire, composée de deux parents, généralement un homme et une femme, et de leurs enfants biologiques, était le modèle dominant dans de nombreuses sociétés occidentales. Les parents ont souvent travaillé à l'extérieur de la maison, ce qui a entraîné une plus grande dépendance des services de garde d'enfants. Impact sur les enfants élevés dans des familles nucléaires traditionnelles ont souvent bénéficié de la stabilité, de l'attention et des ressources financières de deux parents. Cependant, cela peut aussi avoir créé des attentes et des pressions pour répondre à certaines normes familiales. Famille monoparentale. Les familles monoparentales, où un seul parent élève les enfants, sont devenues de plus en plus courantes. Cela peut être le résultat de divorces, de séparations, de décès ou de choix personnels. Impact sur les enfants de familles monoparentales peuvent faire face à des défis supplémentaires en termes de soutien financier et émotionnel, mais de nombreuses familles monoparentales réussissent à offrir un environnement stable et aimant pour leurs enfants. Famille homoparentale. Les familles avec des parents de même sexe ont gagné en visibilité et en acceptation dans de nombreuses sociétés. Elles peuvent se composer de couples de femmes ou de couples d'hommes qui élèvent des enfants, que ce soit par adoption, insémination artificielle ou d'autres moyens. Impact sur les enfants. Les recherches montrent que les enfants élevés par des parents de même sexe ne présentent pas de différence significative en termes de bien-être par rapport à ceux élevés par des parents hétérosexuels. L'acceptation sociale croissante peut contribuer à réduire la stigmatisation que peuvent rencontrer ces familles et leurs enfants. Familles d'accueil et familles adoptives. Dans de nombreux cas, les enfants grandissent dans des familles d'accueil ou sont adoptés par des familles qui ne sont pas biologiquement liées. Impact sur les enfants en famille d'accueil ou adoptive bénéficient de l'amour et du soutien de leur nouvelle famille, mais peuvent également faire face à des questions d'identité et de liens biologiques. En résumé, l'évolution du modèle de la famille reflète la diversité croissante de la société. Chaque modèle a ses avantages et ses défis, et l'impact sur les enfants dépend largement de la qualité des relations familiales, du soutien financier et émotionnel, et de la manière dont les parents gèrent les défis spécifiques à leur situation. Il est essentiel que la société offre un soutien adéquat à toutes les formes de famille pour garantir le bien-être des enfants. D'après le graphique sur la répartition de la population belge, 36% des ménages en Belgique est composé d'une seule personne. Et la plupart des autres ménages sont composés de couples mariés avec des enfants ou sans enfants. Quelle explication est donnée quant à l'augmentation des ménages d'une personne? Volonté d'autonomie et d'indépendance. Les individus ont cherché à s'éloigner du modèle conjugal traditionnel, remettant en question la division des rôles entre les sexes. Les femmes en particulier ont refusé de rester cantonnées au foyer. Attentes renforcées au sein du couple. Malgré ces changements, les attentes au sein des couples ont augmenté. Le divorce n'est plus perçu comme un rejet de la vie en couple, mais plutôt comme une conséquence des exigences accrues de la vie à deux. D'après le graphique sur le type de famille, 58% sont des familles classiques dont 18% des familles belges, 18% sont des familles monoparentales donc 12% des familles belges et 24% sont des familles recomposées donc environ 2% des familles belges. Comment justifier l'augmentation des familles monoparentales? Vitalité des liens familiaux. Le texte met en avant l'importance des liens familiaux et de la solidarité intergénérationnelle. Cependant, il note que les familles actuelles ont évolué pour s'adapter aux changements sociaux. Les familles sont devenues plus attentives à la qualité des relations familiales, à l'individualisation et au respect de l'autonomie de chacun.
Électivité des liens familiaux. Le texte souligne que les liens familiaux sont devenus électifs, ce qui signifie que les gens ont plus de liberté pour choisir leurs relations familiales. D'après le graphique sur l'évolution du nombre de divorces en fonction de la région, entre 2014 et 2019, le nombre total des divorces va diminuer en Belgique mais va augmenter en Flandre. Comment justifier l'augmentation des divorces? Évolution des normes sociales. Le texte décrit comment le modèle de la famille nucléaire, qui était la norme dans les années 1960, a été remis en question. Les normes morales et sociales ont évolué au fil du temps, permettant aux individus de considérer le divorce comme une option plus acceptable. Évolution de l'union libre. Le texte mentionne également l'essor de l'union libre, où les couples vivent ensemble sans nécessité d'attachements institutionnels ou moraux forts. Cette évolution a offert aux personnes une alternative au mariage, ce qui peut avoir contribué à l'augmentation des divorces, car les couples étaient moins enclins à rester dans des mariages malheureux. D'après le graphique sur l'évolution du nombre de mariages en fonction de la région, de 2014 à 2019, le nombre de mariages dans les 3 régions en Belgique n'évolue pas énormément chaque année. Il y a plus de mariages en Flandre. Bien qu'il y a beaucoup de mariages en Belgique, il y a presque 50% qui divorcent. Pour pouvoir adopter un enfant, il y a des conditions légales à respecter. 1. Capacité légale, les adoptants doivent être majeurs, 25 ans. 2. Différence d'âge, il y a généralement une différence d'âge minimale entre les adoptants et l'enfant adopté. Au moins 15 ans. 3. État civil, les adoptants doivent être légalement mariés. Cependant, en 2006, la Belgique a autorisé l'adoption par des couples de même sexe. 4. Agrément d'adoption, avant de pouvoir adopter, les adoptants doivent obtenir un agrément d'adoption délivré par l'autorité compétente de leur région. 5. Consentement de l'enfant, dans certains cas, si l'enfant est en âge de comprendre, en général, à partir de 12 ans, son consentement à l'adoption peut être requis. Les différentes étapes de l'adoption. 1. Faire la demande. 2. Préparation. 3. Certificat de préparation. 4. Jugement en déclaration d'aptitude à adopter, enquête sociale par le tribunal de la famille. 5. Encadrement de l'adoption. 6. Jugement en prononciation d'adoption. 7. Accompagnement post-adoptif. L'adoption pour les couples homosexuels. En Belgique, l'adoption par les couples de même sexe est autorisée depuis plusieurs années et est reconnue par la loi. Voici quelques informations importantes sur l'adoption par les couples homosexuels en Belgique. Loi sur l'adoption, la Belgique a légalisé l'adoption par les couples de même sexe en 2006. Cette loi a permis aux couples homosexuels mariés ou enregistrés en tant que partenaires cohabitants légaux de demander conjointement l'adoption d'un enfant. 2. Procédure d'adoption. Les couples homosexuels qui souhaitent adopter doivent suivre la même procédure d'adoption que les couples hétérosexuels. 3. Disponibilité d'enfants. Dans certains pays, il peut y avoir plus d'enfants disponibles pour l'adoption par rapport au nombre de couples hétérosexuels qui cherchent à adopter. Cela peut rendre la compétition pour l'adoption plus difficile pour les couples hétérosexuels et moins fréquente pour les couples de même sexe. 4. Stigmatisation et discrimination. Les couples homosexuels peuvent encore être confrontés à des stigmatisations et des discriminations dans certains endroits, ce qui peut les dissuader de poursuivre l'adoption ou rendre le processus plus difficile. Cela peut inclure des attitudes négatives de la part des travailleurs sociaux, des organismes d'adoption, ou de la société en général. Est-ce que les enfants sont heureux avec des parents homosexuels? Les nombreuses études consacrées à la question du bien-être des enfants élevés par des couples homosexuels montrent qu'il n'y a pas de différence significative entre ces enfants et ceux élevés par des couples hétérosexuels en ce qui concerne leur développement, leur capacité cognitive, leur identité et leur orientation sexuelle. Les défis que ces enfants peuvent rencontrer semblent davantage liés aux réactions de la société et de leur environnement social. Ils peuvent être confrontés à la stigmatisation, à l'incompréhension ou aux préjugés de la part des autres, ce qui peut parfois causer des souffrances. À bientôt pour le prochain chapitre de votre cours. Abonnez-vous pour ne rien rater.